Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter une petite pâte de protection qui va tout simplement empêcher vos outils de rayer votre fil. Donc ça va vraiment garantir une prise très ferme. Donc ce produit se présente dans un contenant de 75 ml, donc ça s'appelle également du Tool Dip. Et l'intérieur c'est totalement liquide. Donc 75 ml dans un aspect liquide, ça va vous faire très longtemps. Donc je vous montre tout de suite comment on l'utilise. Donc tout d'abord vous allez secouer très énergiquement le contenu de la boîte. Donc ensuite vous prenez votre outil, donc là en l'occurrence ce sera la pince à embourron, c'est celle qu'on utilise le plus souvent avec ce produit. Nous allons ouvrir notre flacon et plonger notre pince, enfin le bec de notre pince à l'intérieur. Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi et de faire vraiment juste un va-et-vient. Car là j'étais sous la caméra à regarder, donc j'ai plongé ma pince un peu trop longtemps dedans et j'ai eu beaucoup trop de produits dessus. Donc il a fallu que je l'égoutte et j'ai perdu du temps à ça. Donc pareil, si vous en mettez trop, égouttez-le. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles sur votre produit, ni plus ni moins sur votre pince. Parce que comme c'est un produit qui va sécher et qui va s'enlever facilement par la suite, vous pourrez l'enlever vous-même. Si vous rencontrez des petites bulles dessus, au moindre accroc, ça va s'accrocher dedans et votre produit partira. Donc le but, c'est pas que ça parte en deux utilisations, il faut que ça tienne quand même plusieurs utilisations pour ne pas gaspiller votre produit. Donc on attend, une fois qu'on a un résultat bien lisse, on referme notre contenant et on pose notre pince dessus et on attend 2 heures pour un séchage complet. Au bout de 2 heures, voilà ce que l'on obtient. Donc vous pourrez remarquer que ça fait vraiment un aspect silicone et ça accroche super bien, c'est surtout ça qui est intéressant. Là le fait que l'on a cette couverture sur notre pince va vraiment nous permettre de bien tenir notre fil. Ça nous arrive des fois lorsque l'on fait des boucles de prendre l'extrémité du fil et lorsqu'on pince, la pince glisse et ça nous abîme totalement le bout de notre fil. Et bien là elle ne glissera pas. Donc je ne dis pas qu'elle n'abîmera pas totalement votre fil, il faudra quand même faire attention de ne pas pincer trop fort, mais elle va très bien accrocher, donc du coup vous n'aurez pas besoin de forcer dessus justement pour pouvoir faire vos boucles. Donc là je mets une deuxième couche, c'est vraiment nécessaire au moins 2, 3 si vraiment vous voyez que c'est trop fin encore, mais normalement avec 2 ça va très bien. On attend 2 heures séchage complet comme la première fois, et là elle est prête à l'utilisation. Donc je vais juste vous faire un petit speech de comment on fait. Vous allez voir que c'est vraiment bien parce qu'elle l'accroche très très bien. Donc là on peut bien distinguer la petite pellicule de silicone qu'il y a dessus. Et donc une fois que ce silicone sera un peu abîmé, il vous suffira de le retirer le plus simplement du monde et de recommencer l'opération. Donc moi j'espère vous en avoir appris un petit peu plus concernant ce produit. Je vous laisse sur ces derniers mots et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.